Et Tony Estanguet, il arrive, et il me dit, Michel, ça ne te dit pas de venir voir comment on s'entraîne, comment ça se passe? Je dis, si, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Vous êtes 30, une trentaine, ça fait pas mal d'occupations, mais il dit, attends, on va t'aider. Il est venu, ils ont épluché les pommes de terre, quand Tunisie va venir, voilà, ils se sont mis à quelques-uns, ils ont aidé, ils ont mis la table, simplement pour que je puisse venir les voir sans s'entraîner. Tous les athlètes, j'aurais dit, écoutez, si vous voulez, on va faire quelque chose, je fais un buffet d'entrée, que vous ayez un choix, vous puissiez prendre ce que vous avez envie au moment où vous l'avez envie. Par équipe, Camille Préjean m'a offert du matériel qu'elle avait gagné parce qu'elle était dans l'équipe de France. Et son copain, Mitch, alors c'est une autre chose, lui il était entraîneur de la Nouvelle-Zélande, il a dit, attends, il a donné sa valise Nouvelle-Zélande à ta famille. Ah, trop bien. Tu vois. Et Nicolas Gigestin, qui est devenu champion olympique, il avait la possibilité d'aller voir, parce que comme il est champion olympique, il était sollicité pour aller voir la finale et les places de 3 de Fleuret au Grand Palais. Il nous a dit, Michel et Fanny, ce soir, c'est vous. Ils nous ont donné leur place, on a été voir ça. Tu vois. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent. Un épisode où l'on ne va pas parler de performance, de chrono ou de tactique, mais plutôt de ce qui fait tenir une équipe dans le temps. Parce que derrière les médailles, derrière les grandes compétitions, il y a souvent des personnes qu'on ne voit presque jamais. Dans cet épisode, je reçois Michou et Fanny. Depuis plus de 25 ans, ils accompagnent les équipes de France de canoë-kayak. Pas comme des entraîneurs, pas comme des athlètes, mais comme bénévoles. Michou est cuisinier de métier, judoka de cœur, et un jour, presque par hasard, il a commencé à préparer les repas des équipes lors de stages. Et très vite, quelque chose s'est créé. Un esprit de famille, du partage, des valeurs communes. Au fil des années, Michou et Fanny sont devenus bien plus que des cuisiniers. Ils sont devenus un repère, un soutien, et parfois même une deuxième famille pour les athlètes. Dans cet épisode, on parle de bénévolat, de sport de haut niveau, de cuisine, de judo. Mais surtout, de ce fil conducteur qui traverse toute leur histoire. La famille, le sport et le partage. Un épisode simple, sincère et profondément humain. D'un fil conducteur qui était en tripartite. Nous, on était bien parce que ce qu'il y avait, ce qui nous entraînait, c'était la famille, le sport et la nourriture. Et qu'on retrouvait ça dans les trois à chaque fois, quoi. Pour nous, c'était un peu ce qui nous menait, quoi. Ouais, carrément. On peut commencer peut-être par le début, en fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter, sans parler forcément de la fonction de cuistot, mais vous présenter un petit peu qui vous êtes? Ouais. Tu veux que je commence? Oui, vas-y. Allez, vas-y. Donc, moi, c'est Michel Ménardon. Je commence à avoir un petit peu d'âge maintenant, parce que je suis né en 1954. Donc, je suis dans ma 72e année. Je suis cuisinier de profession. J'ai fait beaucoup de sport jeune, pas de haut niveau, mais beaucoup de sport. Comme on parlait tout à l'heure, on est avec Fanny, on a la chance de pouvoir suivre un petit peu tout le monde, surtout par rapport à un fil conducteur. C'est-à-dire qu'on est très famille. Donc quand on part avec Fanny pour accompagner les équipes de France, que ce soit slalom, descente, polo, on est ensemble. Et donc ça, c'est notre... On prend plein de souvenirs, et c'est top bonheur. Et puis on a aussi le côté sport, on est très, très proche du sport, peut-être moi un peu plus que Fanny, mais voilà. Et puis il y a aussi le fait que je suis cuisinier de métier,
Donc quand on arrive à joindre ces trois éléments, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné avec l'équipe de France. On a commencé en 2000, juste après les Jeux de Sydney. Juste après les Jeux de Sydney. Et puis voilà, on a commencé avec quelques jours d'essai pour voir si ça allait bien. Et on y est depuis donc ça fait 26 ans maintenant. Est-ce que juste avant de continuer là-dessus, Fanny, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais peut-être, ou qui tu es tout simplement? Alors moi je suis Fanny Ménardon, l'épouse de monsieur depuis 78, maman de 4 enfants, mamie de 5 petits-enfants, très très famille, ça c'est logique. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai commencé avec Michel au tout début, j'étais la maman du bout du monde, s'il m'appelait comme ça, et maintenant j'ai changé de grade. C'est mon petit haut. Quand on y va, c'est un peu mon petit haut, et voilà. Donc le surnom que tu avais, c'était la maman du bon Dieu? Ouais. On m'appelait la maman. Donc c'était les enfants qui l'appelaient comme ça? Non, c'était les athlètes, il y avait des athlètes. J'ai encore un petit mot qui est... Parce qu'à chaque fois qu'on y allait, on revenait avec une affiche et tout le monde signait, tout ça. Et il y a une affiche où c'est marqué à ma maman du bout du monde. Okay. Voilà, donc ça c'est resté... Trop bien. Donc j'ai commencé comme maman et maintenant je continue comme mamie. Comme mamie. Voilà. Et du coup, je vous remercie pour cette présentation. Le lien avec donc, ce que j'ai bien compris, Michou, toi, tu as été cuistot de formation et de métier même. Et derrière, après, tu t'es impliqué aussi dans une... Tu parlais du sport, c'est une de tes passions. Si on a le triptyque, la famille, le sport et la cuisine. Dans le sport, je crois que tu n'es pas kayakiste à la base, enfin, vous n'êtes pas kayakiste. Est-ce que tu peux me dire un peu ton petit parcours de sport? Ouais, je suis pas kayakiste à la base. Je suis judoka. Comme quoi, ça mène à tout. Je suis judoka, mais on a des valeurs qui se véhiculent un peu partout, le judo. Mais oui, je suis judoka, j'ai fait un peu de judo aussi. Jamais à très haut niveau, mais jusqu'au régional. Je suis maintenant ceinture noire depuis déjà quelques années, mais président du comité de mon département, comité de l'Orne. J'ai été vice-président de la Ligue de Normandie également. Il m'arrive aussi de faire quelques actions qui soient nationales, donc voilà. Je m'occupe aussi de clubs, d'un club en tout cas, c'est Griffontaine. Il y en avait 3 avant, maintenant il faut un peu se calmer. Donc voilà, ça c'est judo. Et puis comme je suis cuisinier, à un moment donné je me suis installé dans mon petit village. Je me suis mis cuisinier, traiteur, et puis un jour il y a une base de plein air qui m'a demandé si je pouvais fournir quelques repas pour un groupe de gens et de jeunes qui venaient pour faire des stages au kayak polo à la base de Pont-de-Huy. Donc bien sûr, j'ai dit oui, ça s'est très bien passé. Le monsieur au départ qui était directeur de cette base, qui était qu'un préfabriqué, ça commençait à peine la base de Pont-de-Huy, c'était Patrice Le Volard, donc j'ai sympathisé avec Patrice. Un jour est arrivé un monsieur, un nouveau CTR qui s'appelait Olivier Tanton. Ah oui. Qui s'appelle Olivier Tanton. Il s'appelle toujours, il est toujours là. Ouais. Sauf qu'il n'est plus en Normandie, maintenant il est à la Guadeloupe. Tout à fait. Il est à la Guadeloupe, je l'ai vu encore il y a 1 an, je crois. Donc j'ai aussi sympathisé avec ce gars. Enfin, c'était pas dur de sympathiser avec Olive, mais voilà. Et un jour, Olivier me dit, écoute Michel, je connais quelqu'un qui est responsable du pôle Bretagne, qui aimerait bien amener ces jeunes, pour une finale de Coupe de France à Foix. Ils sont une quinzaine, 10-15, est-ce que ça te dit? Je dis oui, moi ça va me faire du bien, ça va me changer l'air un peu. Et puis voilà, donc je suis parti avec eux pendant une semaine. Ça s'est super bien passé, une ambiance du tonnerre, j'ai fait un peu de kayak avec eux, enfin, c'était super bien quoi. Je leur faisais
Je leur fais des petits feuilletés de Saint-Jacques, crème de poireau. Les kayakistes, ils étaient surpris un peu, tu vois. Tu m'étonnes. Et non, et puis ça se passait super bien, quoi. Et donc l'année d'après, ils m'ont demandé si je voulais pas réitérer. J'ai dit bah ouais, et il dit cette année on va à Saint-Pé-de-Bigorre. Bon, allez, allons à Saint-Pé-de-Bigorre. Donc pareil, la même ambiance, pas de problème. J'ai même encore gardé contact avec des gens que j'ai vus là-bas, quoi. Et donc ce fameux responsable Bretagne m'a présenté son frère qui était DEF, directeur des équipes de France, Christophe Régent. Donc on a parlé un petit peu, il m'a dit écoute, moi j'ai déjà quelqu'un qui vient avec nous, avec les équipes de France, mais bon, pourquoi pas, on ne sait jamais, si un jour, voilà, ok, ça marche, voilà. Et puis à 15 jours des Jeux de Sydney, donc en 2000, Christophe il m'appelle en me disant écoute Michel, celui qu'on avait, il ne peut pas être là, est-ce que tu veux le faire? J'ai dit écoute Christophe, je suis désolé, mais je suis restaurateur-traiteur, j'ai des mariages à faire. Je ne peux pas dire aux gens 15 jours avant, je suis désolé, mais, tu vois. Donc non, c'est pas possible. Je me suis dit, bah, c'est dommage, je passe à côté de quelque chose, quoi, parce que c'était bien. En plus, l'Australie, c'était pas mal, quoi. Tu vois. Ouais. Et bon, voilà, ça se passe. Il se trouve qu'ils ont réussi difficilement à trouver quelqu'un. On ne rentre pas dans les détails, mais même la personne n'a pas fait l'affaire, quoi. Ouais. Il n'a pas fait l'affaire. Donc, au retour des Jeux de Sydney, Christophe m'appelle et il me dit écoute, est-ce que tu veux venir faire un essai? Il y a les pré-mondiaux à Bourg-Saint-Maurice, 2001, je crois. Ouais. 2001. Et donc, on va te prendre à l'essai. Je pense qu'il avait été échaudé un peu. Il a dit on va te prendre à l'essai. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré des gens formidables, vraiment. Il y avait Tony, mais il y avait Manu Bouvin, il y avait Annelise Bardet, il y avait... C'était top, quoi, tu vois. Ouais. Des gens qui maintenant ont des postes un peu plus élevés à la Fédé ou ailleurs, mais donc c'était bien. Les 2 premiers jours, je crois, peut-être pas les 2, mais bon, au moins un jour et demi, on avait des réunions le soir avec Toubib, kiné, entraîneur, pour parler du menu le lendemain, qu'est-ce que j'allais faire, comment on allait faire. Et puis au bout de 2 jours, ils m'ont dit, bon vas-y, débrouille-toi. Ouais. J'ai appelé tout le monde, tous les athlètes, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on va faire quelque chose. Je fais un buffet d'entrée, que vous ayez un choix, vous puissiez prendre ce que vous avez envie au moment où vous l'avez envie. Hein, on fait un plat chaud. Si vous avez besoin de quelque chose de précis, vous me le demandez. Donc, buffet d'entrée avec un peu d'assaisonnement à part, voilà, qui puisse s'arranger. Poisson, viande, buffet, fromage. Alors, ce qui était bien, c'est bien souvent, tous les athlètes qui venaient pour une sélection équipe de France ou pour un stage équipe de France, ils venaient avec des produits de leur région. D'accord. Tu vois, donc on avait souvent du fromage ou des choses. Tu vois, c'était super bien. Les athlètes amenaient des choses. Ouais. Et donc ça se passait super bien. Et puis un buffet de dessert. Alors c'était des fruits, c'était pas mal de choses. Et c'est là que j'ai apporté tout modestement, mais j'ai apporté à Tony, puisque c'est lui qui a été le premier à s'accrocher à ça, la torgoule normande, c'est-à-dire ce riz au lait entier qui cuit pendant 4 heures au four doucement, avec de la cannelle, tout ça. Et Tony m'a dit, bah, écoute Michel, si tu veux, j'en voudrais bien tous les matins pour notre petit-déj, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Et depuis, il y a du riz au lait ou de la torgoule partout où on passe. Et donc, cette formule de buffet a plu. Et ben voilà, c'est comme ça depuis 26 ans maintenant. Alors, on a fait le slalom. Au début, il n'y avait que le slalom. Et au début, j'étais seul. Oui. Mais tu étais actif, hein. Aussi. Au début, tu étais encore dans le monde de la restauration. Au début, je faisais les courses. Je mettais la table, je faisais à manger, je débarrassais tout seul pour 40 personnes.
je ne le fais plus maintenant, mais heureusement que mon épouse est là maintenant, que Fanny est là, mais Et si je fais juste une petite parenthèse, excuse-moi Michou, mais bien sûr. donc du coup à cette époque-là, quand tu es arrivé en 2001, 2001. ouais, on va dire ça comme ça, donc tu étais avec ton entreprise de restauration, Oui. et tu venais à titre plutôt bénévole, Ah en tout cas, bah, c'était je un projet, suis- quoi. Je suis bénévole de l'équipe de France Ouais. depuis 2001. Mais- Et on m'a jamais... Alors, non, erreur. Non, erreur. Erreur. Vous allez rectifier. Erreur. J'ai été vite, mais je suis tellement bénévole dans Ouais, l'âme ouais. que ça n'a pas pu durer très longtemps, le fait que je sois rémunéré. Quand je suis arrivé, ils me payaient. Ils m'ont payé jusqu'en... t'es arrivé Bah, quand, jusqu'à ce qu'on aille en Australie. de 2005 ou 2003. L'Australie. Je sais pas, c'est l'Australie. Bon, excusez si notre mémoire flanche un peu, mais il y a eu à un moment donné les championnats du monde à Penrith en Australie, 2003 ou 2005. Ouais. L'autre, c'était Augsbourg. Bon, je me mélange un peu, c'est 2003 ou 2005. Donc, Le premier, c'est Augsbourg et c'est l'Australie, ça après pas. C'est Ouais. Augsbourg qui allait tout seul. donc ça doit être de 2005. Christophe me dit, Michel, est-ce que tu es intéressé pour venir faire les championnats du monde dans l'Australie? Là, donc, je venais depuis 2001, j'étais payé et c'était rémunéré correctement, hein, Ok. comme un tout libre qui vient, tu vois, c'était sympa. Et donc, il me dit, est-ce que tu veux? Ben, je lui dis oui, mais je vais me retrouver face à un gros problème, c'est que je bosse tout le temps. Mes vacances me servent à vous accompagner et ça me convient bien. Sauf que mon épouse, elle reste à la maison, quoi. Ouais. Et que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps parce que, voilà, on a quand même une vie de famille, une vie de couple et voilà. Bah, c'est Donc- exactement la question que j'allais poser à faire. Eh ben oui, ben, elle va te répondre après. Je vais jusqu'au bout Ouais. de cette information. Donc Christophe, il me dit ça. Je lui dis oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour Fanny? Ben, il me dit c'est compliqué. Si j'amène Fanny, il faudra que j'amène les conjoints des autres. Je lui dis écoute, si tu veux, moi je paye le billet d'avion. Il me dit bah oui, de toute façon, tu auras une chambre à toi, donc tu auras ta femme avec toi. Ça pose pas de problème. Je lui dis écoute, voilà. Bon, je dois t'avouer que ça ne m'arrangeait pas parce que le billet d'avion jusqu'à l'Australie, c'est quand même pas une queue de cerise, quoi, tu vois. Complètement, C'est- hein. Mais j'ai dit, bon, ben voilà, si ça peut m'éviter de divorcer tout de suite, c'est bien, on va mettre la main à la poche. Et puis Christophe, il me dit, ben, attends, parce que on doit de l'argent. Ben, je lui dis, ouais, tu sais, c'est quand je vais travailler avec vous, c'est juillet ou septembre. Mais j'ai jamais été payé avant Noël, donc ça me surprenait pas, quoi. C'est pas, Ouais. je venais pas pour l'argent. Oui. Et donc il m'a dit, bah, écoute, tu t'occupes pas de rien, tu t'occupes de rien, je prends le billet avec l'argent qu'on te doit et Fanny est bien. Donc déjà un gros point en moins. Tout à fait. On a été là-bas, inutile de dire que ça a été top, Mm. pas de problème, au contraire, c'était très bien, quoi. Une petite anecdote, et après je vais passer la parole à Fanny, mais petite anecdote, on n'avait jamais pris l'avion. Et on s'est farci 22h30 aller, 22h30. C'est un bon bisutage, quoi. Mais c'était super bien, t'as des décalages et tout, et tu manges tout le temps dans l'avion. C'était top, c'était vraiment top. Voilà. Donc on s'est retrouvés en Australie. À la fin du championnat du monde d'Australie, avec Christophe, on a fait un petit débrief. Je lui ai dit, écoute, si tu veux maintenant, tu ne me payes plus, on vient bénévolement, mais on vient à deux. Ça nous coûte rien. On a juste... on aimerait bien avoir les mêmes pactages que les membres de l'équipe de France pour se sentir équipe de France, Tout à fait. tu vois. Ouais. Et par contre, voilà, tu ne nous payes plus. Et voilà, donc depuis 2005, 21 ans, ça fait comme ça. Trop bien. Et ben, je donne la parole à Fanny. Et Fanny, en fait, je te pose une question. Oui. Donc, et la question, c'est un peu en lien avec la notion de famille. On disait le triptyque qui est important, et on le rappellera sûrement tout le long de l'entretien. Le sport, la nourriture, enfin les repas, les moments conviviaux, et la famille. Et peut-être une question que je me pose, c'est, moi je me pose à titre personnel dans mon métier, vous voyez, c'est un métier de passion comme vous l'avez fait, et comment on gère un petit peu ces deux choses, c'est la passion de venir aider, d'être bénévole dans l'âme, comme tu dis Michou, et en même temps la gestion familiale, quoi. Est-ce que toi, comment t'as perçu ça, cet engagement bénévole et est-ce que cette limite dont nous parlait Michou, est-ce que c'est arrivé à un moment donné, ou comment tu voyais les choses, toi? Ben,
Moi, j'avais mon travail à part. Michel avait son travail. Moi, j'avais le mien, puisque je travaillais à la poste. Et c'est vrai que le voir partir et puis nous rester. Hein. Mais très, très bien géré, parce que le jour où je suis partie avec lui, ça s'est fait Non, comme mais ça. je pense que la question, peut-être, c'est... C'est les enfants. Alors, les enfants, on avait la chance d'avoir sa maman qui n'était pas loin. Ouais. On a la chance d'avoir une grande fille, puisqu'elles sont grandes. Donc, pareil, Elle s'accompagnait. elles s'accompagnaient, Mémé surveillait. Ouais, peut-être un petit truc aussi, Oui. c'est arrivé une fois ou deux, On les emmenait avec nous. où Christophe nous disait, quand on allait sur Bourg-Saint-Maurice, Oui. qui a un bassin naturel phénoménal, Extraordinaire. hein, On quand emmenait on les allait enfants. là-bas, Christophe il disait, écoute, il n'y a pas de problème, on a les chambres là, on garde une chambre pour votre famille, et puis vous vous arrangez, quoi. Voilà. Donc il venait passer des vacances à Bourg-Saint-Maurice, gratuitement, on va dire, payé par notre travail. Oui, Voilà, bien mais... On faisait comme la gestion, la gestion course, la gestion sortie, tout ça, c'était à nous quand même. C'était différent de. Évidemment. Ça n'avait rien à voir avec le kayak. De ce que j'entends, c'est qu'il y avait une notion de Mais respect, qui est oui, aussi en lien avec l'éducation judo, mais Complètement. Christophe, ou en tout cas l'équipe Bon, de c'était l'époque, en grande partie Christophe. ouais, était respectueux de, oui, vous nous donnez, vous nous apportez, et en même temps, on emmenait les enfants. Oui, c'est ça. Je tiens à dire, il a toujours été comme ça. Il a toujours vraiment priorisé cette chose-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça n'a pas toujours été le cas après. Mais là, c'était vraiment top. Je crois que c'était une notion de partage. Tu as besoin, je donne, j'ai besoin, je te donne. Ouais. Tu as besoin, je te donne. C'était, voilà. Il n'y avait aucun calcul, quoi. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, c'est comme ça que j'aimerais que ça soit. Et moi, je pense que nos enfants ont été éduqués dans ce système de partage, parce qu'aujourd'hui, ils sont bénévoles dans d'autres choses. Je crois qu'eux prennent Beaucoup dans le judo. beaucoup dans le judo, puisque c'est leur monde. Ils sont tombés dans la marmite. Mais voilà, ça paraît logique. Il y a besoin. Mais si on continue sur cette notion de valeur de partage ou d'équilibre, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors peut-être au début c'est toi Michou, et quand tu es arrivé dans le haut niveau, donc je parlais d'Olympisme, tu parlais notamment Anthony Sanguet, Emmanuel Baudouin, quand tu es passé de un environnement de restauration, tu as connu aussi toi dans ta formation de l'excellence sûrement, est-ce que tu as trouvé des ponts entre ce que tu as vu, soit dans ta formation cuistot ou tes expériences professionnelles, et également en judo, il y a une notion de valeur, et j'ai l'impression que de ce que j'entends sur le récit, peut-être que le haut niveau, sur les Jeux Olympiques, là, il y avait peut-être ces deux choses-là. Est-ce que tu as trouvé des similitudes avec ta vie? Qu'est-ce qui a fait que tu as envie de rester en fait? Qu'est-ce que tu as fait que tu es resté aussi longtemps? Ça s'est trouvé que c'était le kayak, parce que par le travail, c'est ça. Et le kayak, ça correspond bien à ce qu'on disait, l'esprit de famille avec famille. Ah oui. C'est la première chose qu'on en a dit. Quand il y avait des kayakistes, les kayakistes, ils étaient bien souvent, quand c'était des adultes, accompagnés de leurs enfants. Quand ils allaient camper, faire du kayak ou n'importe quoi, ils étaient accompagnés de leurs enfants. C'était la famille que l'on aimait et pour lequel on était vraiment présent, et que voilà, c'était la même chose avec le kayak. On ressentait vraiment ça. Après, quand on a accompagné au haut niveau, pour moi, c'est passé tout seul. Tu sais, un jour, Fanny n'était pas encore avec moi, c'était la première année à Bourg-Saint-Maurice pour les pré-mondiaux. J'étais en train de préparer, et Tony Estanguet, il arrive, et il me dit, Michel, ça ne te dit pas de venir voir comment on s'entraîne, comment ça se passe? Je dis, si, mais tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Vous êtes 30, une trentaine, ça fait pas mal d'occupations, mais il dit, attends, on va t'aider. Il est venu, ils ont épluché les pommes de terre. Quand Tunisie va venir, voilà, ils se sont mis à quelques-uns, ils ont aidé, ils ont mis la table, simplement pour que je puisse venir les voir sans s'entraîner. C'était même pas un championnat, c'était juste pour que je vienne, que je participe avec eux. Le fait
de leur faire à manger, de les accompagner sur un certain laps de temps, tu avais vraiment l'impression que tu rentrais dans une famille, dans un groupe. Tu n'étais pas quelqu'un qui venait juste pour les nourrir. Tu étais quelqu'un qui venait accompagner leur stage et leur séjour. Je ne vais pas raconter, mais des anecdotes, j'en ai plein où telle fille, tel garçon avait besoin de tel ou tel produit, et puis j'allais acheter ça, quoi. Tu n'étais pas que cuistot. Et donc ça me va bien. Et puis, on a quelques valeurs dans le judo, et ces valeurs, je les ai retrouvées. Je les ai retrouvées. L'amitié, le partage, tout ça, c'est vraiment top. Alors moi, j'ai pas les valeurs judo parce que je ne fais pas de judo. Tu les as pas parce que tu fais pas du judo, mais les valeurs, t'as pas judo, t'as pas besoin de faire du judo. Mais j'ai les valeurs familiales. Et quand on est tous à table, enfin, je sais pas, c'est génial. On voit des athlètes et il y a des moments où ça va pas trop, ils n'ont pas le moral. Bon, ben, ils viennent faire un gâteau. Ils passent l'après-midi, bon, on va faire un gâteau. Et le fait de venir faire un gâteau avec nous, c'est pas le gâteau, c'est le fait d'être ensemble, de parler d'autre chose, ils repartent, ils sont mieux. Là, tu penses à Camille Prigent quand tu parles. Je pense à Camille, je pense à Marjo. Il y a Camille, il y a Marjo, mais moi Rochelle j'en a ai dû venir d'autres. aussi. Enfin, Moi j'ai lu Peggy Dickens, Oui. qui était sélectionnée pour aller aux Jeux Olympiques, qui s'est blessée, et c'est Anne-Lise qui a été à sa place. Et Anne-Lise, elle l'a mérité, c'est évident, mais Anne-Lise, elle a fait médaille de bronze. Tu dois bien te douter que Peggy, elle était tristounette, quoi. Donc il y a toujours, voilà, il y a toujours une petite parole à quelque chose, quoi. Ouais. Ça Mais peut- tu sais, c'est comme les enfants, quand tu gagnes, tu as besoin de personne. Ah oui, quand tu gagnes, perds, t'as besoin de tu personne. as besoin, Ça, c'est peut-être que clair. des fois on est là et que ça leur fait du bien aussi. Tout simplement. Donc la transition elle est incroyable parce que c'est ce que j'allais essayer de voir avec vous. La notion, si on est un regard très simpliste, on dit Michou et Fanny, ils nous aident sur la restauration. Non, Mais en pas fait, ça. c'est plus que ça. C'est un soutien, c'est une notion de partage. Il y a peut-être d'autres histoires aussi. Qu'est-ce qui fait que on apprécie tant à votre avis, qu'est-ce que vous voulez donner? Je sais pas. C'est le fondant au chocolat. C'est le fondant au chocolat, c'est la tournée de matin. Non, Je sais pas. je sais pas ce que... On est comme ça, on se force pas. Non, si Mais tu comme forces, ça. de toute façon, ça se voit et ça sert à rien, mais non, oui, on aime bien, On aime faire plaisir. je sais pas, puis tu es avec des gens qui donnent leur vie pour le sport. Moi, pour les avoir vus, ils sont pas champions olympiques pour rien. Ça n'arrive pas comme ça qu'on claque en des doigts. C'est Pas des gens qui seulement bossent. olympique, hein, pas des... Oui, mais je veux dire Tout simplement. pour choper le niveau, quoi. Mais c'est des gens qui bossent tout le temps, qui sont obligés de faire des choix dans leur vie pour pouvoir assumer cette passion. Des gens qui se privent de plein de choses pour pouvoir arriver à ça. C'est des gens que tu respectes, que tu n'as pas le choix. C'est normal que tu respectes ces gens-là. Et puis, je te dis, nous, c'est un milieu qui nous convient bien. C'est vraiment un milieu qui nous convient bien. Pourquoi est-ce qu'ils nous aiment? Je ne sais pas, peut-être pas parce qu'ils nous semblent comme eux, c'est tout. Quoi. Ouais, c'est une belle réflexion. Fanny, tu voulais rajouter un truc? Oui, moi je voulais dire qu'on a partagé quand même des choses extraordinaires à Hanche. C'est le Champion. Oui, c'est le champion d'Europe cette année. On est Oui, 25. il n'y a pas si longtemps que ça, mais regarde, on était là Ouais. et on a participé. Ils nous ont fait participer à leur victoire. Ouais. Et c'est ça, et on se sent utile, on se sent Intégré. Valoriser. intégré, en plus. valorisé, Et oui, même peut-être valorisé. valoriser. Et ça, Puis, c'est Alors, en c'est ce plus que je disais, c'est un en peu nos plus de petits ça, c'est un peu nos petits. en plus de ça, grâce à eux, parce que c'est grâce à eux, on a voyagé dans beaucoup de pays du monde, chose qu'on n'aurait sûrement jamais fait, ou pas de cette manière, ça c'est sûr. Alors les gens nous disent, quand on leur dit qu'on a été en Australie, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, partout, en Allemagne, en Espagne, voilà, ils disent, bah oui, mais quand tu es là-bas, tu bosses. Bah ouais, je bosse, mais quand il y a des champions du monde, je défile avec eux. Alors moi, je ne suis pas champion du monde. Je ne serai pas champion du monde. Quand on est allé en Chine,
quand on va dans les pays étrangers, quelquefois, comme en Chine, on travaille avec les Chinois. Ouais, ouais. Et ça, c'est extraordinaire. On ne parle pas, mais on partage. Tu peux pas t'imaginer ce que ça fait. C'est extraordinaire. On a été en Chine deux fois, en 2007 et en 2008. 2007 pour préparer et 2008 pour. On devait normalement faire partie de l'équipe pour les Jeux. Et puis il y a eu des problèmes d'attentats, tout ça. Et les Chinois ont dit non, tout le monde va dans le village olympique. Ce qui fait qu'on n'a pas pu être avec l'équipe, mais plutôt avec l'équipe de soutien. Mais quand on était là-bas, c'était top bonheur. Le matin, tu rentrais dans les cuisines. Je vais te raconter une anecdote. Généralement, je me levais le matin, il était 5 heures. Je commençais à travailler, il était 5 heures. Des crêpes, des choses comme ça. La première fois, il faut que je te dise quelque chose, la première fois, les Chinois étaient là, puisqu'ils avaient leur cuisine aussi. Ils me voient faire. Voilà. Le lendemain, et puis avoir quelques problèmes, je vais t'expliquer pourquoi. Et le lendemain, tous les ingrédients et le matériel étaient là. Ils avaient tout mis. Le surlendemain, ils avaient préparé la pâte. Ils ont tout vu, ils ont tout fait comme moi. Ils ont copié. Exactement, ouais, ils ont copié. Alors, la petite anecdote du premier jour de crêpes, tu arrives dans une cuisine qui nous avait aménagé un coin chaud, avec le four, et un coin froid de l'autre côté. Ben, le problème, c'est que sur le four, il n'y avait qu'un wok. Va faire des crêpes dans un wok qui fait 80 cm de diamètre, quoi. Ça, c'est pas épais. C'est la galère, c'était épais comme ça. Oh, voilà, mais ça, c'est bien passé après, quoi. Non, mais c'était super chouette. On a été... donc là, c'est la Chine, mais on a été... En Allemagne, on est à Prague. Ah, là, c'était chouette. À Prague, Et à Kobe. on était dans un hôtel, il y avait un cuistot, il s'appelait Lily Jacob. Et donc voilà, Très bon, très bon. super sympa, très content d'avoir un chef français, parce que tu vois, c'est bien. Et puis un jour, je lui dis, mais Lily Jacob, je voudrais des betteraves pour le lendemain, pour le buffet. Et il me dit, Jacob, il me dit, je sais pas. Genre, on regarde dans le dictionnaire, rien, on ne trouve pas, enfin moi je ne trouve pas en tout cas. Et le lendemain matin, sur la table, il y avait des betteraves. Et je lui dis, mais Jacob, tu as trouvé? Mais il dit, je sais pas. Et j'ai appris que les betteraves, ça s'appelait, je sais pas, en tchèque. Donc savoir ça, toi. Mais des choses comme ça, on en a plein. On en a plein. On n'a pas besoin d'être payé, hein. Camin, je te promets. Ah non, on est payé. Ouais, comme ça. Mais c'est top bonheur. On a vu et fait des choses qu'on n'aurait jamais fait. Et rencontrer des gens. Et rencontrer des gens. Ouais. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, Hélène? Bah, tu parlais de Jacob. Et sa tenue préférée, c'était sa tenue de cuisinier. On aurait dit Monsieur Lustucru. Il était tellement fier, il se baladait tout le temps. Une veste blanche avec des carreaux rouges, carreaux blancs, tu sais. Un peu comme les tenues foot croates, tu sais. Rouge et blanc comme ça. Il était super. Avec sa toque. Il venait nous voir au bassin. Il venait venir au bassin avec sa toque et sa tenue. En tenue, quoi. Mais c'était super. C'était super. Ouais. Ça, c'était Jacob. Bah, tu vois, et on est reparti. On est reparti en France, on nous a filé tout un paquet de recettes. Le problème, c'est qu'elles étaient toutes en tchèque. Qu'elles étaient toutes en tchèque, donc j'ai compliqué après. Ah, maintenant, je pense qu'on peut les traduire. Maintenant, mais à l'époque... Non, mais je te dis, on a travaillé dans un restaurant aussi chez Helmut à Augsbourg. Là, c'était ça. La première fois, c'était compliqué parce qu'il avait un chef. Quand je suis arrivé, parce qu'ils n'avaient jamais fait ça auparavant, quand je suis arrivé, le matin dans la cuisine, le chef, il m'a carrément viré, quoi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis capable de faire à manger pour les Français, quoi. Ouais. Et quand le patron est descendu, Helmut, il lui a dit, attends, c'est bon, Michel, il va travailler pour l'équipe de France. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, le cuistot, il m'emmenait dans le frigo pour faire voir qu'il faisait pareil. Mais c'était galère. Je me suis dit, mais je ne vais pas passer 8 jours comme ça, quoi. Pas possible. Et puis après, quand il a vu que je faisais le ménage, que je faisais la vaisselle comme lui, puis tu vois, ça s'est fait très bien, quoi. Mais les premiers abords, c'était pas ça, quoi. Ouais, il avait... Ah ouais. Mais après, il faut se mettre à sa place, hein. T'es cuistot,
tu es chef quelque part, il y a l'équipe de France qui arrive, et on te dit c'est pas toi qui vas faire à manger, c'est leur chef. C'est normal que tu te sentes pas bien, quoi. Bien sûr. Tu vois? Ouais, mais Après, par ça contre, se- le langage que tu as eu, c'est de respecter en disant bah, moi aussi, je suis comme toi en fait. Et après, ça a marché. Ouais, mais j'ai pas eu trop de mal parce que c'est comme ça. Ouais, Je n'y ai pas pour me piquer sa place. Bien sûr. Mais Ouais, non, c'était. Ça s'est bien fini, très bien. Trop bien. Et en parlant de petits gestes, vous, avec donc, les 27 ans, c'est ça, de venir faire service? D'équipe de France? Ouais. Non, 21, ça fait D'accord. 25, 26, quoi. Ah, d'accord, c'était pas bon. T'avais dit 27, t'as dû j'y pas. Ouais, je sais pas. Et moi, bah, comme vous savez, je suis notamment manager d'équipe de France maintenant. Ma philosophie, c'est de pouvoir, comme j'expliquais avec Polo, on est loin de l'olympisme, hein, on en parlait tout à l'heure encore sur le côté financier. Est-ce que vous avez un petit conseil pour moi? Parce que autour de moi, j'ai que des personnes qui sont bénévoles. Donc les entraîneurs, les kinés, bah, vous, on essaie d'accompagner au mieux les équipes de France, les athlètes. Et j'ai la sensation que des fois, des petits gestes, on en parlait tout à l'heure sur la notion d'appartenance avec la tenue des dotations, hein. Ça c'est un petit geste qui peut montrer une grande importance. C'est pas un petit geste, c'est le geste. Il n'y a pas de petit geste. Il n'y a pas que de petit geste. Je t'assure, maintenant, comme tu le sais, on a un peu vécu. Il y a eu du super bon, du très bon. Et puis malheureusement, il y a eu des petits accrochages, des petites choses que je ne parlerai pas, mais qui nous ont marqués et qui, tu vois, c'est ces petits manques-là qui font du mal. Et moi, je pense que porter la même tenue que les athlètes, c'est être comme eux. C'est la famille, quoi, c'est la même partie chose, d'un, ça fait partie d'eux. de la On est pareil. même entité. C'est pas histoire de dire on va se la péter, non, c'est être comme eux. Et eux sont comme nous. Ouais. D'accord. Tu vois, Tu vois, c'est je pas. vais te faire, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. On est là pour montrer ce qu'on a fait et pour dire pourquoi on l'a fait surtout. Mais il n'y a pas que ça. Il s'est passé quelque chose il y a quelques temps. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a les athlètes de l'équipe de France qui ont participé aux Jeux Olympiques à Paris nous ont offert leur valise équipe de France, parce que malheureusement on n'en avait pas eu, l'ont offert leur équipe. Camille Préjean m'a offert du matériel qu'elle avait gagné parce qu'elle était dans l'équipe de France. Et son copain, Mitch, alors c'est une autre chose, lui il était entraîneur de la Nouvelle-Zélande, il a dit, bah attends, il a donné sa valise Nouvelle-Zélande à ta famille. Ah, trop bien. Tu vois. Et Nicolas Gigestin, qui est devenu champion olympique, il avait la possibilité d'aller voir, parce que comme il est champion olympique, il était sollicité pour aller voir la finale et les places de 3 de Fleuret au Grand Palais. Il nous a dit, bah, Michel et Fanny, ce soir, c'est vous. Ils nous ont donné leur place, on a été voir ça. Tu vois. Une fois que les Jeux Olympiques ont été terminés, les athlètes, uniquement les athlètes, nous ont invités à la gare de l'Est et nous ont payé le restaurant pour nous deux. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est bon. Moi, ça va, ça me suffit, c'est top. On n'a pas besoin de plus. Non. Ça, c'est bien. C'est pas nous payer, c'est pas le problème, ça. C'est de reconnaître la valeur de chacun, quoi. C'est tout. Du respect sur. Ouais, c'est tout. Ouais. Ok. Pour nous, le respect, de toute façon, c'est le top mot. Hein. Bah, de toute façon, tu sais, Bah oui. l'éducation que vous avez pu avoir, C'est est-ce que vous top mot. transmettez? Si je me permets un petit peu de. Bah, moi, ça fait quelques années qu'on travaille un peu ensemble. Hein. Le travail, c'est un grand mot, mais quand même, qu'on collabore. Et on parlait beaucoup des Jeux Olympiques, mais maintenant, vous intervenez sur des stages avec moi, sur des jeunes, notamment. Alors, la différence, c'est que maintenant, on est à la retraite. C'est plus facile. Donc on a plus de temps. Vous faites plus d'actions, du coup. Oui. Et donc, les valeurs, je pense qu'au-delà du côté réconfortant, donc si je reviens à l'idée de base aujourd'hui, c'est mon analyse, mais quand tu es arrivé, Michou,
tu as proposé une organisation de restauration déjà qui permet une liberté de choix, rien que le buffet. Oui. Et donc ça permet aux uns et aux autres de pouvoir être libres de choisir leurs besoins et d'être responsables et d'être autonomes sur ce qu'ils mangent. Donc déjà ça, la philosophie de départ, elle est intéressante. Plus de dire que je vais faire un plat et j'impose le plat. Donc ça, je trouve ça très bien. Et à dire aussi que cette formule-là, c'est la plus compliquée parce que tu as beaucoup plus de choses à faire. Ouais. Ça, tu vois, c'est pas simplifier le travail. Hein. Non. C'est pas simplifier le travail. C'est rendre un service aux athlètes, mais effectivement pour eux c'est plus compliqué. Mais la philosophie que moi je vois à travers ça, c'est respecter les individus. Oui. Et nous, moi je parle en sport collectif, en kayak polo, on doit créer une équipe avec des individus différents. Et en plus, donc là il y a une méthode qui est de dire, ok, on va permettre le choix avec les moyens qu'on a. Et l'autre élément, c'est votre savoir-être, ce que vous dégagez par votre parcours de vie, ça aussi inspire des bénévoles et des jeunes. Là, si on fait le dernier stage qu'on a vécu ensemble il y a 3 semaines, il y avait 11 cadres autour de la table, c'était incroyable. Ouais, c'était formidable. Et 32 jeunes. Et donc ça, il y a quelques années, on ne l'aurait pas. Donc je pense qu'il y a ce côté aussi on parlait d'appartenance à un groupe, donc là c'est le côté veste, mais c'est aussi l'état d'esprit, les valeurs ou les normes du groupe, ils en fait complètement partie dans ça, donc c'est chouette. C'est ça. Peut-être que je peux rebondir sur une autre question, c'est c'est une question de dire vous avez vécu plein de choses. Moi j'essaie d'inspirer avec ce podcast peut-être d'autres personnes, de se dire si quelqu'un veut aider sur des choses, là on a un exemple concret de pouvoir aider sur la restauration. Mais si je passe une question un peu générale, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui aimerait servir un collectif comme vous avez pu le faire à travers toutes les... Faut le faire, faut venir. D'abord, il faut venir essayer, il faut venir, mais il est bien évident que maintenant, ça fait 26 ans qu'on participe à cette grande aventure, hein, avec des gens différents. Il est bien évident, comme je le disais l'autre fois, ça ne peut pas durer longtemps. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. On est très bien avec eux, on n'a pas envie que ça s'arrête, mais malheureusement, on sait que ça peut devenir compliqué. Hein, s'il y a quelqu'un qui veut, alors je ne vais pas dire prendre ma place, s'il n'y a pas de place à prendre, s'il veut essayer de se faufiler dans ce cadre-là avec des gens sympas et leur apporter du bonheur et aller chercher aussi quelque chose, nous on est tout à fait prêts à ce qu'ils viennent participer, à ce qu'on leur apprenne, je ne sais pas ce qu'on peut leur apprendre, mais qu'on leur fasse voir dans le mois comment ça fonctionne. Et pour pouvoir prendre la relève, moi je demande que ça. Alors après, quand tu dis aux gens, tu viens pendant tes vacances de bénévolement, travailler, il faut avoir envie. Il faut avoir des notions de bénévolat en toi, mais il faut aussi avoir des notions de partage et d'envie, quoi. C'est pas dur, hein. C'est pas dur. C'est des journées longues, mais ça nous convient et on est prêt à aider n'importe qui, sans problème. Tu dis que c'est des journées longues, mais les journées elles passent très très vite en fait, parce que on ne les voit pas passer. Non, ça c'est clair. C'est clair, on ne les voit pas passer, mais alors, à savoir aussi que tout le temps, il y a toujours des jeunes qui viennent et qui te disent « qu'est-ce que je peux te faire ?» Voilà. Il y a toujours des jeunes qui viennent et qui me disent « tiens, attends, est-ce que tu veux que je te fasse ça? Est-ce que tu as des courses à faire? Est-ce que je dois mettre la table? Est-ce que je dois faire quelque chose ?» Tu n'as vraiment pas l'impression, et c'est ça aussi qui te donne envie de rester et qui donne envie d'y aller encore, c'est qu'ils sont là, ils ne sont pas là que pour profiter. Non. Ils ne sont pas là que pour manger. Ils viennent, ils t'aident, ils participent à quelque chose. Voilà, moi, ça me va tout à fait ça. Et puis, le moment du repas, c'est comme à la maison. Nous, quand on est en famille, on discute. On raconte sa journée, on raconte... Et là, c'est pareil. À table, ils racontent ce qu'ils ont fait, ils racontent aussi autre chose.
c'est le partage, c'est la famille. Et ça, c'est important. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on n'a pas parlé qui est important pour vous? Non, Non, après, je pense qu'on a dit le plus important. si tu nous pousses sur le sujet, je pense qu'on pourrait parler très très longtemps, mais Mm. on a, tu sais, 26 ans, voilà, 26 ans, c'est des voyages, c'est des souvenirs. Et tout à l'heure, tu disais qu'on emmenait nos enfants à Bourg-Saint-Maurice. Ouais. Aujourd'hui, on emmène notre petit-fils au kayak polo. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. On a fait pendant quelques années les piges, qui ne s'appellent plus comme ça maintenant, les teams, mais les piges à Pau, parce qu'il y avait toute une structure qui convenait, et les piges là-bas, les sélections pour. Voilà. L'équipe de France, hein, en slalom. Ouais, Ah bon bah oui, parce que Bah, à l'époque, je fais beaucoup de slalom. on a fait une grande partie slalom. Nous, on a commencé vraiment le polo pour les championnats du monde à Thury-Harcourt en 2014, Ouais. avec Paco, François Martinez, voilà. Puisque lui faisait slalom aussi, et il m'a dit à la sortie, je ne sais plus, d'un championnat, il m'a dit à Pau, il m'a dit Michel, je deviens responsable du kayak polo, je t'emmène. Est-ce que tu veux venir faire le championnat du monde à Thury-Harcourt? Alors on avait déjà bénévolement, et non pas pour les athlètes, mais pour l'organisation, cuisiné pour les championnats d'Europe, tu sais, un peu avant. En 2007, Ouais. j'ai le cadre qui est là. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Et donc, bon, bah, c'était bien. De toute façon, ça nous convenait. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux? Donc, on a fait les championnats du monde. 2014, coup de chance. Les 4 collectifs montent sur le podium. Non, pas coup de chance, c'était mérité. Un coup de chance pour nous. Coup de chance pour nous. Parce que ça aurait pu être, évidemment, pour eux, c'était mérité, mais pour nous, c'était quand même un sacré coup de chance. Première fois que tu vas avec les équipes de France au kayak polo, ils montent tous les 4 sur la boîte. On était fiers. Hein. Et donc, Ah ouais. 2 équipes championnes du monde. Dans, C'est vrai dans 2 championnats du monde. Ouais. Non. Ouais, nous, on ne regrette rien. Tu sais, ça fait déjà quelques années qu'on dit, si ça doit s'arrêter demain, c'est pas grave. Avec tout ce qu'on a eu la chance de vivre avec eux, Ouais. c'est que de la chance. Voilà, monsieur. Merci, je crois que c'est le mot de la fin. Merci. Ouais, ouais. Je suis- Non, merci. Avec grand plaisir, Camille. Et puis, vivement la suite et les championnats du monde en Alpes. Ah ouais, on s'y attelle. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Un épisode qui nous rappelle que, dans le sport, il n'y a pas que les podiums, les chronos ou les médailles. Il y a aussi ces personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie et parfois même de leurs vacances. Simplement pour que l'aventure collective existe. Michou et Fanny font partie de ces personnes-là. Depuis plus de 25 ans, ils accompagnent les équipes de France avec générosité, simplicité et beaucoup de cœur. À travers leur histoire, on comprend une chose essentielle, qu'une équipe, ce n'est pas seulement des athlètes, c'est une famille. Si cet épisode t'a plu, pense à le partager autour de toi. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour dire ce qui t'a marqué dans cette histoire. Et puis, si toi aussi tu as envie de donner un coup de main, d'aider les équipes de France, notamment en kayak polo, contacte-nous. Ça sera avec grand plaisir qu'on t'embarquera dans l'aventure. À très vite pour un nouvel épisode.